Ça attire les gens, ça attire la police. Et sauf que la police, ils s'en foutaient, donc ils nous ont arrêtés. La police, ils s'en foutaient de la 917, mais complètement. Du coup, Tom, bienvenue sur ce premier podcast de Pression. Déjà, est-ce que dans un premier temps, je peux te proposer une bière? Avec plaisir, avec plaisir. Ça sera un Serveur? très bon début. Merci pour vous, messieurs. Parfait. Merci. Merci. Santé. À la tienne. Du coup, Tom, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, euh, anglais, bon, bilingue, mais j'ai vécu en Angleterre, puis en France, photographe automobile de métier depuis, bon, en gros, depuis mes 17 ans, plus ou moins. Euh, enfin, photographe, direction artistique, rendu 3D, retoucheur, plus une vision plus globale de l'imagerie automobile, on va dire. Ok, est-ce que tu peux me raconter peut-être ton parcours, comment tu as fait pour en arriver là depuis que tu es jeune? Qu'est-ce Ouais. qui t'a amené à ça? Qu'est-ce qui fait que tu aimes l'automobile? Ah, l'automobile, c'est bon, en premier, ça vient de la passion de mon père. Ça, tout simplement, je pense, comme beaucoup d'entre nous. Euh, Toujours de chouettes caisses, toujours à m'amener à droite à gauche sur des events ou aller faire des balades en voiture. Euh, Lui, grand fan BM, donc, pas côté Audi, mais, mais vraiment, la passion auto, ça vient vraiment de la famille. Le parcours pour en arriver là, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui est art en général. Je dessinais beaucoup quand j'étais gosse, que ce soit le dessin, que ce soit sur Photoshop. J'ai appris à utiliser Photoshop dès mes 8-9 ans, juste à bricoler des images de voitures, le virtual tuning, la bonne époque. Mais donc ça m'a permis déjà de découvrir le logiciel. La photo, c'est venu beaucoup plus tard. Mon rêve, c'était de devenir designer auto ou designer de produits ou quelque chose dans ce domaine-là. En gros, je suis resté relativement dans ce domaine-là. C'est mon père qui me poussait à faire de la photo. Je pensais, enfin, j'avais jamais voulu en faire, surtout que quand on est ado, on ne veut jamais écouter nos parents, donc je l'écoutais pas, je l'écoutais pas. Et puis un jour, il me disait, ah mais, enfin, j'allais à un événement de voiture à Londres et il m'a prêté son appareil photo en mode, bah, prends l'appareil photo, prends quelques photos et puis vois si ça te plaît. Bon, c'était en mode sans pression, je me dis pourquoi pas. Je suis arrivé là-bas, j'étais avec des amis. Ils m'ont fait rencontrer un ami à eux qui était photographe de mariage, qui m'a juste donné deux, trois conseils sur comment utiliser l'appareil, parce que j'avoue, je ne comprenais rien. Oh, je prends quelques photos, je me dis, ok, c'est cool. Je les ai mises je les ai mises sur l'ordi, j'ai retouché un peu à ma façon, j'ai mis sur Facebook, et le lendemain, par surprise, je reçois un message d'un magazine qui me dit, est-ce qu'on peut les publier? Moi, bah, j'avais aucune idée du concept de ça, donc bah, je leur dis bah oui, et je leur demande gentiment, bah, est-ce que vous pouvez m'envoyer une copie du magazine, genre gratuit. On dit bah oui, ça va de soi. Donc j'avais aucune idée du concept que ça pouvait être un métier en fait. Enfin, je n'y avais pas pensé. Donc en fait, ton premier vrai client, c'était un magazine automobile. C'était un magazine, ouais, c'était un Est-ce que tu le petit. considères comme ton premier vrai client déjà? Ouais, ouais, oui, oui, c'était mon premier vrai client. C'est eux qui ont clairement lancé ma carrière à tous les niveaux. Ok.
Quelques mois plus tard, ils m'ont envoyé sur la frontière du Luxembourg, enfin frontière belge-Luxembourg, mais en France. Mais ils m'ont envoyé là-haut pour un shooting, premier shooting. Donc j'allais pas en cours. Enfin, je séchais les cours du lycée pour aller shooter. Et je prenais l'avion pour monter là-haut. J'habitais dans le sud, à côté de Carcassonne à cette époque. Et ouais, c'est parti de là. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir voyagé déjà aussi jeune pour tes premières photos, ça a eu un impact par la suite sur ce que tu es devenu, sur Euh, ce que tu as envie de faire? oui, ouais. De toute façon, j'ai toujours été quelqu'un qui a besoin ou envie de bouger à droite à gauche. Ça, euh, ça aussi, ça vient de mes parents qui voyagent énormément. J'ai déjà beaucoup voyagé avec eux, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Et donc ça m'a donné envie, enfin, je me dis c'est tout bénef si je peux voyager et bosser en même temps, c'est encore mieux quoi. Donc ça c'est top. Parce que du coup, en fait, donc tu es indépendant, Oui. tu bosses que pour toi, et donc tu as fait pas mal de shooting, mais après ça, après avoir commencé dans la photographie automobile, la presse automobile, est-ce que tu es parti un peu sur d'autres sujets? Est-ce que tu as testé un peu autre chose entre-temps? C'est très rare que je fasse autre chose que de l'automobile. Après, j'ai fait une période au début où je faisais vraiment que de la photo presse. La presse, c'est un milieu qui est assez spécial, euh, pour ne pas en dire plus. Mais, je fais plus dans tout ce qui est photo commerciale, publicité. Ça me laisse en général beaucoup plus de liberté au niveau de la création. Je peux beaucoup plus m'amuser. Parce qu'en gros, mon but, c'est pas juste de faire de la photo en soi. Faire de la photo, je me trouvais vite limité dans, enfin, dans le concept. C'est faire une photo, ok, tu enregistres un moment précis, ça peut aller plus loin. Mais moi, du moment où j'arrive à faire l'image que j'ai en tête, je peux passer par tous les moyens. Et Justement, comment tu fais l'image que tu as en tête? C'est quoi un peu le process? Comment est-ce que tu décides, ouais, j'ai envie de faire telle voiture, de faire telle chose? oh, ça dépend. Ça dépend. Ah, franchement, ça m'arrive souvent d'avoir le soir ou même la nuit, je me réveille avec des idées. Ou le soir, souvent, je vais me boire une petite bière, je suis sur mon téléphone juste à scroller sur Insta ou regarder un peu les news. Et puis parfois, je me dis, ah, cet endroit, c'est cool, ah, ça peut être intéressant. Pareil, quand je voyage, ça m'inspire beaucoup. Donc, quand je vois de nouvelles endroits ou quoi, je me dis, ah, parfois, ah, tiens, ce lieu, ça matcherait bien avec telle caisse. Et parfois, on n'a pas toujours les moyens logistiques d'amener la caisse sur place, donc je fais avec les moyens du bord. Dis-moi comment en fait t'en es arrivé à te dire déjà que tu allais bosser énormément dans le créatif. Parce que comme tu me l'as dit déjà, depuis tout jeune, tu utilisais Photoshop. Ouais. Mais il y a un truc chez toi que j'ai remarqué, tu fais jamais de sport automobile. C'est un truc que je ne sais Non, pas, tu n'en fais jamais. ça revient au truc que je disais par rapport au niveau créatif. J'aime bien avoir le contrôle de la situation, juste pour vraiment avoir, enfin, pour pouvoir faire l'image exacte que j'ai en tête. Le sport auto, c'est plus du reportage en soi, et pour moi, juste, c'est pas une critique envers les autres qui font du sport auto, parce que c'est un métier, on va dire, totalement à part. C'est juste, j'aime faire vraiment avoir la liberté de faire exactement ce que je veux niveau image, de A à Z. Je veux pas avoir de contraintes, et quand c'est une voiture qui passe à 200 à l'heure sur un circuit, on est vite limité par les prises de vue. On peut pas être devant la voiture parce que, enfin, pour des raisons évidentes. Je préfère largement être sur une piste fermée. J'ai shooté des voitures sur circuit, bien sûr, mais avec la voiture à l'arrêt ou dans des situations contrôlées
où je peux gérer comme je veux la lumière, etc. Donc, évidemment. Et ouais. du coup, peut-être, c'est lequel le shooting le plus fou que t'aies fait? Le truc, tu t'es dit, putain, c'est carrément cool, là, je fais un truc de fou, peut-être que je le referai jamais deux fois dans ma vie. Euh, Ça, c'est entre deux shootings, très clairement, je pense. Euh, Désolé, j'ai la bouche un peu sèche. Il faut s'hydrater. Euh, le premier qui m'a vraiment fait, enfin, où je me suis dit, ouais, ça, je referai jamais, c'était une 917 sur la route, avec les plaques. Ça, c'était inattendu en soi. C'est arrivé en dernière minute. Et le truc qui est drôle, c'est que ça a été mis en. Enfin, ça a été possible grâce à mon tout premier client. Donc, vraiment, je lui dois beaucoup, hein. Il m'a débloqué beaucoup de choses très chouettes. Donc, une 917 à Monaco, avec des plaques à rouler sur l'autoroute. Voiture de course légalisée, entre guillemets, quoi. Légalisée, Sur le oui. papier, sur le Oui, non, papier. elle avait full carte grise, etc. Bon, elle avait les pneus avec marqué For Highway Use Only, mais elle était, euh, elle était en règle, en gros, la caisse. Et c'était un shoot assez difficile. Il faisait pas beau. C'était un peu de tempête, quelques gouttes de pluie, puis beaucoup de galères avec la police ce jour-là à shooter depuis le coffre d'une 3008 de Loc. Mais c'était Alors, raconte-nous d'habitude. peut-être comment t'en es arrivé là, en fait. Comment est-ce que tu t'es dit, putain, on va shooter une 917? Bah, la 917, en soi, on m'a proposé ça comme. C'était un client qui m'a demandé ça. Je me dis, ok, c'est une opportunité de fou. Niveau endroit, je pouvais pas bouger trop loin de là où était la voiture. La voiture, elle était sur la frontière monégasque. On a roulé uniquement en France. On n'a pas roulé à Monaco, mais elle était en plaque monégasque. Et du coup, on est parti faire un tour. Et c'était vraiment juste faire des petites photos. Là, c'était presque plus du reportage, mais je gérais le plus possible la situation. Malheureusement, sur l'autoroute, avec la voiture en question, bah, ça attire les gens, ça attire la police. Et sauf que la police, ils s'en foutaient, donc ils nous ont arrêtés. La police, ils s'en foutaient de la 917, mais complètement. C'était juste le fait que je sois dans le coffre d'une 3008, haillons ouverts. J'avais la ceinture, mais tirée vers l'arrière. Donc, en soi, bon, c'était limite dans tous les cas. Mais on se fait arrêter. Le flic qui me parle, mais en mode, mais t'es complètement fou, mais qu'est-ce que tu fais, blablabla. Et il arrive avec une équipe de tournage, mais pour les émissions, je sais pas, les enquêtes, enfin, Tellement vrai. sur les délinquants de la route, quoi. Et t'es là en mode, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites, nanana. Bah, je fais mon boulot, quoi. Et la journaliste, enfin, celle avec la caméra, elle comprenait que c'était, bah, elle aussi, c'était son boulot, donc limite, elle rigolait parce que bah, je lui répondais en mode, en soi, oui, ok, on a mis personne en danger, enfin, la seule personne en danger, c'était moi-même. Et encore. Bon, 4 points, 135 € d'amende. Pour un rendu cool, ça vaut le coup. Oui, ça valait le coup. Ça vaut le coup. Également, tu as shooté une long tail. Ouais, Est-ce que tu peux me raconter l'anecdote? Parce que ça, c'est quand même vachement cool et pas du tout commun. ouais, Et la même 908, plutôt marrant. c'était aussi le même proprio que la 917. Cette fois-ci, on l'a shooté sur Monaco même. Je sais toujours pas comment on a pu rouler dans Monaco avec cette caisse, parce qu'elle n'avait pas de plaque, elle n'était pas homologuée route, et bon, ça n'a pas posé de soucis visiblement, mais on l'a amené sur plateau en centre-ville de Monaco. On a fait un petit tour, donc sur le circuit de F1 quoi.
On fait le. Quoi, c'est le Fermont? Ouais, Non, le le Fermont. Fermont, ouais. Donc on passe par là, on descend, on rentre dans le tunnel et là, mon client, il me dit, bah, si tu veux, prends ma Mercedes. C'était une vieille Mercedes, une C320 CDI, mais genre de 2003. Le type, il a une 917, il roule avec. Bref, il me dit, bah, tu la gares à l'entrée du tunnel, un peu en travers, et comme ça, on sera tranquille. Vous avez bloqué le tunnel. On a bloqué le tunnel. On est allé shooter dans le tunnel. Il a fallu 15 bonnes minutes avant que la police arrive. En scooter. Ils sont arrivés en scooter. Ils sont là en mode, mais vous faites quoi là? On est là, bah, on fait un shooting. Ils sont là, mais pas bloquer le tunnel. On est là, bon ben ok, on s'en va. Le type il vérifie la paperasse parce qu'il faut des autorisations, etc. pour shooter légalement à Monaco. Pas comme tous les car spotters, mais ça c'est une autre histoire. Et mais ouais, ils ont checké tout ça. Ils ont dit, bah, bon, bah, juste allez-y vite, partez. Je sais pas comment on est arrivé là. Tout ça pour ensuite finir par shooter sur le port. Et sur le port, à un moment, je faisais des photos avec la porte ouverte de la voiture. Un mec complètement random qui arrive, il monte dans la bagnole. Mais en mode, mais, mais je sais même pas si c'était un touriste ou un gars du coin. Mais je me suis dit, mais n'importe quoi. Enfin, d'où tu montes dans une bagnole, mais aléatoire, surtout un truc comme ça, mais Bah, c'est exclusif en plus comme caisse, donc oui. Ouais, mais enfin, je touche pas aux affaires des autres, mais c'était fou, fou. À Monaco, c'est difficile comme endroit pour shooter. ok. Du coup, tu fais beaucoup de Porsche quand même dans ta carrière. Ouais, un petit Euh, peu un Porschiste, tu peux pas te mentir. oui, je peux pas mentir. Oui, je suis. Comment est-ce que tu as fait pour te retrouver à dire, je travaille, enfin, pour te retrouver à travailler avec Porsche en fait? Parce que, mine de rien, même s'ils sont assez ouverts, c'est Oui, quand même quelque chose de se dire, ouais, je travaille avec Porsche. ouais. Porsche, ça en est venu ben, aussi par mon premier client. Enfin, pas directement. Il m'avait appelé un matin en me disant ah ben Tom, il m'avait appelé à genre 7 heures du mat, à me dire Tom, tu peux être ici cet après-midi. Il est en Belgique. Et du coup, bah, je lui dis bah oui, enfin peut-être. Je sais pas, je regarde les vols. 400 € de vol Ryanair. Quand même. J'étais là l'après-midi pour shooter deux 911R. Des 911R de 67. Il y en a eu 21 au total. Quand je shootais deux ensemble, c'était quand même assez fou. Et le shooting a beaucoup plu à Porsche. Ils m'ont contacté en 2016. C'était peut-être 2015 quand ils m'ont contacté. C'était juste avant le lancement de la nouvelle ère, celle de 2016 justement. C'était pour pouvoir utiliser ces images pour leur com. Donc ça a commencé comme ça. Ok. Et du coup, Porsche t'en fait faire plusieurs shootings. C'est lesquels, on va dire, les deux ou trois shootings que tu as réalisés avec Porsche qui sont ouais, un peu hors du commun ou qui t'ont fait voyager ou faire des trucs vraiment cool? Des trucs qui t'ont marqué en fait. Je pense le mieux c'était j'avais bossé sur une étude de design qui était à la base pas un projet officiel Porsche. Ok. En soi, ça n'a jamais été un projet officiel Porsche avec Alan Derosier, le designer français, très talentueux, un bon ami. Et lui, il vivait à Shanghai à cette époque. Et en gros, à la base, il m'avait demandé pour faire les retouches photos, etc. Un peu ouais, faire de belles images de son projet. Et du coup, j'ai dû partir en Chine pour, bah, pour travailler un petit peu dessus. Mais en fait, c'est surtout le projet a pas mal plu à Porsche.
enfin même m'a beaucoup plu à Porsche. Ils se sont intéressés au projet, ils ont commencé à dire, bah, ok, on va faire du contenu sur votre projet, on va faire un article, etc. Ah. Et, euh, et du coup, j'ai pu aller en Chine pour faire une interview avec Porsche là-bas, hein, au training center de Shanghai. Donc on a pu s'amuser avec une GT1, une 993, enfin une 993 GT1. Pareil avec une 917, châssis numéro 0, je crois. Enfin, c'est celle qui est au musée maintenant, mais c'était le premier châssis. Euh, ouais, du coup, Shanghai, c'était chouette. Vraiment, je m'attendais jamais à aller en Chine. C'est pas un pays qui m'avait spécialement attiré. Belle surprise, très belle surprise même, mais chouette projet. Il y a un pays que tu aimerais faire pour shooter, ou même juste peut-être pour y aller, mais Euh, que t'as pas fait encore. L'Afrique du Sud, mais c'est prévu. C'est prévu Tu peux pour, nous en dire plus? j'espère, bientôt. Ah, non, je peux pas en dire plus. Mais j'espère que ça sera cet hiver. Enfin, Ok. là-bas, ça sera l'été, pour le coup. Mais ouais, le paysage a l'air assez fou. Sinon, j'aimerais beaucoup shooter une caisse dans les Balkans. C'est un endroit où je sais pas, j'ai juste kiffé en vacances et il y a tellement de paysages, mais de dingue et qui sont pas exploités par par ce milieu, enfin dans ce milieu-là. Si tu devais choisir une voiture à shooter dans les Balkans, tu prendrais quoi? Tu peux en donner plusieurs si t'arrives pas à te Euh, décider. il faudrait un truc hors du commun. Je pense honnêtement, non, une caisse ouais, une McLaren F1. Ouais. Parce que je me dis, c'est relativement pratique comme auto. C'est un peu une G, enfin, supercar GT, enfin, dans un esprit un peu GT. Et on peut être plusieurs dedans, donc ça c'est assez cool quand même. Je me dis, partir avec des potes en F1, ça doit être le trip, mais Le rêve. de rêve, ouais. Ouais. Non, surtout, McLaren il F1. y a une route de folie, mais une autoroute de malade entre l'Albanie et le Kosovo. Mais le truc, je m'y attendais absolument pas, mais on dirait un circuit, le truc, entre les montagnes et tout. Mais c'est un billard en plus. Toute neuve la route, ouais, ça doit être quelque chose. Donc ça, c'est un peu un de tes objectifs que tu aimerais faire, que tu aimerais accomplir en quelque sorte. Ça, je pense que c'est impossible, mais C'est jamais impossible. c'est jamais impossible, on sait jamais. Est-ce que tu as peut-être des petits projets sur lesquels tu travailles et où tu pourrais nous dévoiler une ou deux petites anecdotes ou un ou deux petits secrets de trucs qui risquent d'arriver Ah, peut-être dans les prochaines un semaines? truc qui risque d'arriver. J'ai un projet qui est en cours depuis très longtemps. Un projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est un projet perso pour le moment. Je verrai après pour comment le rentabiliser. Ça me fait, j'aime bien le faire ça de temps en temps. Un petit projet perso vraiment où j'ai pas de limite, je fais ce que je veux. Et en fait, c'est un projet sur le fantôme de Belgrade. Une Porsche qui avait été volée. Tu peux peut-être nous raconter l'histoire. Oui, oui. Donc, bon, dans les grandes lignes, en gros, c'était un joueur de tennis célèbre dans les années 70, fin années 70. Il a gagné, enfin, en gros, il a gagné une Porsche à un grand chelem ou enfin, un tournoi de tennis. Au retour à Belgrade, il s'est fait voler la voiture par un voleur de voiture assez connu. Et, enfin, connu à Belgrade, du moins. Et le voleur, il a fait ça une semaine où il y avait Tito, enfin, je sais pas si c'est le président ou le premier ministre, enfin, La le, personnalité importante politique, quoi. oui, voilà, de maintenant l'ex-Yougoslavie.
enfin lui, il était à Cuba pour des trucs de politique pendant une semaine. Et ce voleur, du coup, il appelait toutes les stations radio pendant cette semaine. Il racontait où il allait passer avec la voiture et il allait faire le mariole devant les gens. Je à faire un spectacle avec la police au cul pendant une semaine. Mais quasi inarrêtable, le gars. Ça s'est mal fini pour lui, malheureusement. Mais du coup, je suis allé à Belgrade cette année retracer vraiment l'histoire, faire des interviews avec des personnes qui l'ont vu à l'époque et vraiment essayer de retrouver le ressenti du peuple par rapport à ce gars pour ensuite recréer des images d'époque. Ils en ont fait un film en plus. Oui, Un film. le film a beaucoup de détails qui sont pas très cohérents, mais dans l'ensemble, il est bien fait. Donc, tu as ce projet-là que tu aimerais bien faire, même si je crois que tu avais fait quelque chose avec une 911 Dakar, un peu similaire, D'accord. si je me souviens bien. Sur un pont avec des trucs un peu de Noël et tout, que Ah tu avais oui, fait oui, ça là-bas. c'était, ouais, c'était. Une petite inspiration de ça, peut-être. Non, même Même pas. Non, pas? le truc avec la Dakar à Noël, c'était pour Porsche République Tchèque. Ok. C'était pour du marketing de Noël. Assez Juste, basique. ouais, ouais, c'était un D'accord. Et projet assez simple. du coup, là, tu as ce projet-là, mais à côté, tu as un autre projet que tu es en train de monter, donc ta marque. De... Ta marque. Ah, oh, ça, on va pas passer beaucoup de temps dessus, mais ouais, j'aime bien avoir des petits projets à côté, un peu artistiques ou street art presque. Donc, c'est Save the Dolphins of Lake Como. Et sachant qu'il n'y a pas de dauphins dans le lac, bien sûr. Et bon, c'est parti d'une connerie avec un pote pour essayer de d'arnaquer des touristes américains débiles. Donc, on va faire un peu de merch. C'est un projet pour me défouler. Et alors, du coup, tu habites sur le lac. La Mm. scène automobile là-bas, c'est comment? C'est quand même assez prestigieux, je Oui, suppose. ouais. Donc, Ah, si on comparait à tous les endroits que tu as fait, comment est-ce que tu décrirais la scène automobile, peut-être en Italie et surtout particulièrement là-bas? ah, bah, déjà, c'est la première fois que je vis en Italie. Donc, bon, ça fait pas si longtemps. Donc, déjà, beaucoup de voitures anciennes. Ça, c'est cool. Il y a très peu de grosses modernes, en tout cas du côté, en tout cas du côté est du lac. C'est vraiment beaucoup de l'ancienne. Déjà, c'est historiquement connu pour les véhicules du genre, avec le concours d'élégance de la Villa d'Este, par exemple, d'autres concours aussi autour du lac. Mais effectivement, très prestigieux. Mais aussi, ce qui est cool, c'est que vraiment, il, il semble que quasi tout le monde aime l'automobile là-bas. C'est Religieux, presque, ouais, ouais, carrément. ouais. Bien manger, bien boire, le foot et l'automobile. Ça semble suffisant pour eux. D'ailleurs, tu as été à la Villa d'Este. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as réussi à accéder à la Ça, Villa il y d'Este? a des petites combines pour entrer, on va dire, sans avoir De billets? de billets. Euh, ouais, avec des potes, on n'avait pas de billets, on n'avait pas envie de payer les billets. Donc, on est arrivé en mode Enfin, il pleuvait le matin, on est arrivé par bateau le matin, mais vraiment très tôt, avant l'ouverture. On a débarqué avec le bateau, on s'est posé, et on s'est posé sur la meilleure table possible qui était ouvert aux gens, enfin, qui avaient pas, qui étaient des tables sans réservation. On s'est calé sur la meilleure table, on n'a pas bougé de la journée, en mode, ouais, bah, on est là, on est bien, ni vu ni connu, nickel. Parfait. Et maintenant, tu travailles pour eux. Ouais, donc, ouais, la chose encore plus drôle, ouais, c'est qu'ils m'ont demandé du boulot par la suite,
pas en rapport avec le concours d'élégance en plus, mais pour l'hôtel tout court. Donc, c'est marrant de faire un projet autre que l'automobile, ce qui est très très rare pour moi, mais ça change. Ça te permet de changer. Est-ce que tu dois justement faire ce boulot-là comment dire, de photographe, artiste, Ouais, créateur est-ce que tu dois euh, faire ça jusqu'à ce que tu prennes ta retraite? en soi, oui. Dans tous les cas, je resterai dans un domaine artistique. Ça fait partie de moi. Euh, Pas forcément faire exactement la même chose. Peut-être développer, aller un peu plus loin ou faire une sorte d'agence. Ou... À voir, à voir. D'un côté, j'aime bien tout faire tout seul, Ta liberté mais je aussi. peux pas tout faire tout seul. C'est ça le problème. Je sais que j'ai mes limites et que d'autres personnes font des choses, font certaines choses beaucoup mieux que moi. Donc, peut-être, pourquoi pas, ouais, faire une agence ou une petite équipe par la suite. Un truc dans ce genre-là. Ok. Et est-ce que pour terminer, tu pourrais me raconter une anecdote sur toi? Ouf. Sur moi, Un truc que pas grand monde sait. oula. Ah, Ou un truc cool qui t'est arrivé, tu vois, et un peu, ouais, presque un peu exceptionnel, par exemple. c'est une bonne question. Ah, tiens, là, je sais vraiment pas quoi dire. Pris au dépourvu. Ouais, Un peu de bière, peut-être. ouais, ouais, peut-être que ça aidera. Ah, là, ouf, de toute façon, avec cette année, ça a été une année un peu, euh, comment dire, intense. Enfin, même ces 2 dernières années, ça a été intense de chez intense. À déménager, enfin, changer de pays, etc. Ça fait beaucoup de changements. Et ouf, ouais, une anecdote que pas beaucoup de gens savent sur moi. Là, franchement, je sais pas quoi dire. Tu aimes la bière? Ça, Ça, tout le monde sait. tout le monde le sait. Je suis anglais après tout. Euh, Sinon, j'ai une autre petite question, en fait. Finalement, j'ai une autre petite idée, si t'as ouais. pas... Qu'est-ce que tu penses de l'IA? Est-ce que tu penses que ça Euh, viendra à L'IA, supprimer c'est le métier de, on va dire, photographe, entre guillemets? sublimé, non, je pense pas. L'IA, forcément, ça a ses avantages. Je suis pas contre en soi, mais dans le milieu artistique, je suis pas fan du tout dans le principe où ça n'apporte pas de. Je trouve que ça n'a pas de vraie valeur, puisque l'art n'est pas. Si c'est juste créé par un ordinateur, c'est ok, oui, tu tapes des prompts, mais ça, c'est pas vraiment faire de l'art. Ça reste complètement. C'est l'ordinateur qui crée un truc aléatoire à partir de mots que tu entres dedans. Quand je me dis, bah, un artiste, par exemple Picasso ou peu importe, eux, ils font de l'art. Ça vient d'eux, ils peignent et ça vient d'eux. C'est pas, ah, je dis à quelqu'un de faire ça, ça, ça. Il y a certains artistes qui le font en partie, mais là, ça en arrive à un point où je trouve qu'il n'y a pas de vraie valeur artistique Ok. donc, à l'IA. Pour toi, on peut Après, pour assembler, certains mais... trucs, c'est vachement pratique. Bah, pour toi, on peut assembler des choses, mais il faut qu'on crée quand même. Oui, oui, ouais, ouais, complètement. 100 ans. Et dernière petite question, avant de l'anecdote folle Ouais, sur toi. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui veulent se lancer, parce que c'est un métier, enfin, c'est un milieu qui reste quand même difficile et ne concurrentiel, le faites pas. ne le faites pas. Non, non, faites autre chose. Tu veux garder tes clients? Ouais, exactement. Non, plus sérieusement, c'est un métier qui est pas évident. C'est pas pour tout le monde. C'est très fun. C'est très fun dans l'ensemble. Enfin, moi, je j'ai pas à me plaindre. Ça reste.
fun. Mais pour se lancer, aujourd'hui, je sais pas trop ce qui est la meilleure façon. Je pense que c'était un peu plus facile avant. Parce que maintenant, c'est un milieu qui est pas saturé, mais il faut vraiment trouver son truc, son univers à soi. Enfin, donc, Sa direction artistique, sa patte en fait. Apporter son oui, truc. oui, c'est ça. Parce que je pense honnêtement qu'il y a des photographes automobiles qui sont très, très, très bons, techniquement, etc. Et il y en a énormément, énormément. Pourtant, enfin, des photographes que je trouve vraiment sortent vraiment du lot, il n'y en a pas tant que ça. Ceux qui passent de photographe à artiste en fait. Dans ce sens-là. Presque, Presque. presque. Ouais. Après, j'ai une vision un peu particulière du métier, mais ouais. C'est pas évident, je pense, de se lancer maintenant là-dedans. Après, qui ne tente rien n'a rien. Effectivement. Mm. Et donc pour ta petite anecdote, on a un Ah. truc rigolo. Je sais pas, peut-être, je sais pas, ta première voiture, par exemple, ou la Ah. voiture que tu aimerais toujours posséder, que tu as toujours voulu posséder. Ma première Peut-être c'est plus voiture, simple. euh, alors, c'était une grande hésitation. Euh, j'ai en gros, enfin, c'est pas mon grand-père, mais il était tout comme qui est décédé. Et du coup, j'avais un tout petit peu d'argent à mettre dans une voiture. J'hésitais entre une MX-5 et une coccinelle. Deux voitures complètement différentes. J'ai acheté la coccinelle. Ok. Je suis allé l'acheter à Londres avec mon père. J'avais 16 ans. Je l'ai toujours. Donc, il me reste à la finir. Mais, euh, mais franchement, chouette auto. Elle m'a beaucoup aidé dans ma carrière aussi dans le sens où avoir une chouette voiture à disposition tous les jours, ça m'a beaucoup aidé à essayer des techniques photo. J'avais toujours un sujet, on va dire, assez intéressant pour essayer des choses, essayer l'éclairage, enfin, tenter de tout. Donc c'était presque un outil. Oui. Et les gens, ils me connaissaient à l'époque vachement avec cette voiture. Donc ça m'a beaucoup aidé, je pense, dans ma carrière. Ok, très bien. Tu as peut-être quelque chose à dire, peut-être un petit mot de la fin. Vive la bière. Vive la bière. Bon, ben merci à Overdrive. Ou c'est Pardon. quand l'happy hour? C'est quand la Hour? Bah, maintenant. En tout cas, merci à Ouais. Overdrive de nous avoir prêté leurs locaux. Ouais, C'est super cool. super chouette Super endroit. locaux. Ouais, Et super salon. Par contre, j'ai plus envie de me lever de ce ouais, fauteuil. Je suis trop bien là. non, c'est cool. En tout cas, merci beaucoup Overdrive et merci d'avoir regardé. Et bah, clap de fin. Ah, merci à toi. Super cool.